Hey, c'est bien intéressant, ça. Dans ce livre-là, il y a indiqué les 5 meilleures places à Québec pour manger les pizzas. Ben, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller faire un tour en ville pour aller déguster les meilleures pizzas. Le premier restaurant qu'on va visiter pour la dégustation de pizza, c'est le Nina Pizza Napolitaine. Restaurant qui est spécialisé en pizza napolitaine. Puis en plus, ce qui est spécial dans leur confection de pizza, c'est qu'ils font de la cuisson sur feu de bois. Donc, on va rentrer à l'intérieur et on va vous montrer à quoi ça donne. C'est une belle pizza qui a été cuite au feu de bois. Donc, la nouvelle pizza au prosciutto. Mais doré à souhait. Moi, j'aime bien les croûtes qui sont bien croustillantes et super bien cuites. Oh. Le goût de feu de bois, la cuisson d'une pizza à fond traditionnelle et une cuisson à feu de bois. Sincèrement, des pizzas à feu de bois comme ça, là, ça se passe vraiment facilement. C'est un cuit au four traditionnel. C'est vraiment impeccable. On a commencé ça vraiment très fort, pizza qui était très succulente, la croûte, on a vu qu'elle était une belle cuisson au feu de bois, elle était bien fluffy, bien gonflée, la sauce tomate, une sauce tomate maison, on voit vraiment que c'est des aliments qui étaient frais puis faits maison, puis j'ai vraiment été très impressionné dès le départ pour notre premier restaurant pizza. C'est pour ça que pour le Nina Pizza, je vais donner une belle note de 4.5 sur 5. On se retrouve pour une dégustation numéro 2 pour les pizzas. Ça s'appelle la pizzeria numéro 900. Pourquoi les restaurants s'appellent pizzeria numéro 900? En fait, parce qu'eux autres, ils confectionnent des cuissons de pizza à 900 degrés Fahrenheit. Et pour eux, c'est la meilleure cuisson parfaite pour une pizza qui est très savoureuse. Puis en plus, ils utilisent des ingrédients qui sont justement importés d'Italie. Donc, on va aller déguster ça immédiatement. La pizza est vraiment super belle. On appelle pizza margarita. On va voir, c'est une pizza qui est écrite au feu de bois. Elle est trempée d'huile d'olive. Trempée dans l'huile d'olive, il y en a plus ça. Ah oui, c'est bon. Excellent. Une bonne sauce tomatée, accompagnée avec une bonne garniture de fromage. Fromage très fondant en bouche. Le contraste entre la sauce tomate et le fromage, c'est vraiment délicieux. Je crois qu'il y avait trop d'huile d'olive, mais finalement, le contraste entre le mélange entre le fromage, l'huile d'olive et la sauce tomate, c'est vraiment super bon. Donc, l'huile d'olive prend pas trop sa place. Ça s'harmonise super bien. Et avec la belle petite touche de basilic, là, ça vient rajouter vraiment une très bonne saveur. Donc, mon avis pour la pizzeria numéro 900, pizza qui était vraiment délicieuse. Une belle cuisson au four à bois, la croûte était fluffy puis à la fois très bien cuite. Sauce tomate, un bon mélange avec l'huile d'olive, la sauce tomate et le fromage. J'avais peur que l'huile d'olive prenne trop la place, qu'il prenne trop un coup trop prononcé sur la sauce tomate et le fromage, mais les 3 ingrédients se mariaient super bien. Peut-être qu'il y a un petit bémol qui aurait avoir plus de fromage, légèrement plus de fromage, mais le reste était vraiment excellent. C'est pour ça que je vais donner une belle note de 4.3 sur 5 pour cette pizza. Donc, on se retrouve pour notre 3e dégustation. On est à la pizzeria qui s'appelle 1001 Pizza. 1001 Pizza, c'est une pizzeria qu'on retrouve dans le quartier de Champlain à Québec. Donc, c'est une pizzeria qui comporte beaucoup de saveurs, une grande variété de pizzas. On retrouve des saveurs à l'international. Il y a plus de 35 saveurs. Puis aujourd'hui, on est là pour en déguster une des célèbres saveurs. Donc, on revient du restaurant 1001 Pizza, puis on a commandé une pizza piri-piri. C'est une de leurs pizzas les plus populaires sur leur menu. Donc, visuellement, elle est super belle, dorée à souhait, une belle croûte. Elle est très tendre. Donc, niveau visuel,
Elle est vraiment super belle. Moi, j'aime beaucoup la pizza qui est dorée, puis elle a une belle dorure, que ce soit sur la croûte, la pâte en dessous aussi. Puis il y a beaucoup de garniture quand même, là, au moins un pouce de garniture. C'est vraiment super beau. Un peu fan. On sent plus à la fin le goût de la sauce péripéri, mais je la trouve fade un peu la sauce. Tu sais, habituellement, une sauce péripéri, je m'attends à ce que ça soit beaucoup plus piquant que ça. Puis en ce moment-là, j'ai plus l'impression de manger une genre de sauce barbecue. C'est bon, mais je trouve que c'est pas assez relevé. Le poulet est bien tendre, par contre, c'est super bon. Mais la sauce péripéri, je trouve qu'elle manque de saveur un peu. J'ai l'impression que c'est plus une sauce barbecue. Mais la croûte est bien tendre, le fromage délicieux, il est riche, il est bien fondant en bouche. Puis on en a en bonne quantité, le poulet il est très tendre aussi, le poulet il est pas sec. Il y a beaucoup de sauce, mais comme j'ai dit, la sauce, ça ressemble plus à une sauce barbecue qu'une sauce péripéri. Pour résumer notre satisfaction pour la pizza péripéri, une pizza qui était très intéressante. Donc, la croûte était souple, était tendre. Le fromage était en bonne quantité puis il était riche. Le poulet juteux à souhait, il était vraiment pas sec, il était très tendre en bouche. Notre seule déception, c'était la sauce péripéri. La sauce en général, elle est très bonne, mais on a plus une sauce qui ressemble plus à une sauce barbecue. Quand une sauce péripéri sur une pizza ou bien avec accompagnement avec de la viande, on s'attend que la sauce soit beaucoup plus piquante. Puis là, à ce moment-ci, on trouvait qu'elle était pas assez piquante à souhait. Donc c'est pour ça que je vais donner une note de 4 sur 5 pour le restaurant Mille et une Pizza. Donc, on est rendu à la 4e pizza qu'on va aller déguster. On est au restaurant qui s'appelle Pizzaio. Pizzaio, c'est un restaurant situé dans le quartier de Sainte-Foy, dans la ville de Québec. Donc, c'est un restaurant de quartier qui est bien populaire à travers la municipalité. Puis, selon les sites internet touristiques, il fait partie du top 10 des meilleurs restaurants de pizzeria. Donc, on va aller chercher une pizza, puis on va vous donner notre avis sur cette pizza. Donc, on vient d'aller chercher notre commande. Oh! Ah, c'est différent. On dirait comme des tuiles de fromage. Vraiment spécial. Puis regardez la croûte, là. Elle est vraiment super mince. On a pris une pizza au fromage de chèvre puis au pesto. Il n'y a pas beaucoup de sauce, par contre, mais l'odeur du pesto et du fromage est vraiment alléchante. Oh Seigneur. Là, on est à autre chose. On est à un autre niveau. On vient d'upgrader. Il n'y a pas de mot à dire comment c'est bon. Un bon mélange entre le pesto et le fromage de chèvre. Les tomates cerises viennent vraiment rajouter un bon petit goût sucré à la pizza. Parce que c'était comme le côté salé du pesto et du fromage de chèvre mélangés ensemble. Puis lorsqu'on combine avec les tomates cerises, ça amalgame super bien. Tu as un mélange sucré des tomates, puis il y a le côté salé du pesto, puis du fromage de chèvre. Vraiment excellent. Personnellement, je trouve qu'il manque un peu de sauce tomate, mais sincèrement, là, la pizza est vraiment difficile à battre. C'est vraiment très très bon. La pizza, c'est vraiment wow. Ouais, pour le résumé, ça sera vraiment très simple parce qu'on a dévoré la pizza en 5 petites minutes. Donc, très bon amalgame entre tous les ingrédients, les tomates cerises, le pesto, fromage de chèvre, les bonnes tuiles de parmesan, là, c'était vraiment succulent. Tout se mariait super bien ensemble. Même s'il manquait une petite touche de sauce tomate, c'est pas grave, parce que tout en bouche goûtait comme le paradis. Donc c'est pour ça que je vais donner une note de 4.7 sur 5 pour cette belle pizza-là provenant de Pizzaio. Donc, pour la dernière pizza qu'on va venir goûter, on est au restaurant Ataboy Pizza. Donc, c'est un nouveau type de concept de pizzeria dans la ville de Québec. C'est plus le style new-yorkais au niveau des pizzerias. Tu rentres dans le restaurant, tu viens chercher ta pointe, puis tu peux aller la déguster dans la rue, dans les quartiers à proximité. Donc, on va aller découvrir ça. Ils ont une très bonne popularité. Ils sont très populaires dans la ville. Donc, on a reçu notre pizza. La portion est vraiment généreuse. Vous voyez, on a plus une pizza de style new-yorkais. Donc, la croûte qui est très, très épaisse. Pas comme les autres pizzas qu'on avait. Une croûte qui était beaucoup plus mince. Vraiment, j'ai bien dégoulinant, c'est beau. Une croûte très croustillante. La pâte est très croustillante, qui est bien gonflée. On a pris une pizza garnie, donc ça comporte champignons, poivrons, oignons rouges, sauce tomate, fromage. Et c'est un fromage quick, donc c'est le fromage spécial qu'on met sur la poutine au Québec.
Je sais pas mauvaise, mais je trouve le ratio sauce tomate puis garniture il est pas équilibré. Il y a beaucoup trop de sauce tomate par rapport à la garniture. Mais les ingrédients sont bons, sont frais. Une belle croûte croustillante, et à l'intérieur, c'est très très gonflé. La croûte est excellente, c'est super bonne, mais le ratio de sauce tomate et garniture de la pizza est pas équilibré par contre. Il y a beaucoup trop de sauce tomate par rapport à la garniture. Ce qui fait que quand on prend une bouchée, on a plus un goût de sauce tomate à l'intérieur que des garnitures. Donc pour la pizza de chez Attaboy, c'est une bonne pizza, mais est-ce qu'elle bat définitivement les autres pizzas qu'on vient de déguster? Non. Puis le problème avec la pizza, c'est qu'il y a beaucoup trop de sauce tomate puis de pâte de tomate, puis quand on prend une bouchée, on ressent quasiment juste le goût de la tomate. Mais en soi, les garnitures sont très très bonnes. Donc on va donner une note de 3.8 sur 5 pour la pizza de chez Attaboy. C'est la fin de la vidéo, j'espère que tu auras apprécié. Si tu as apprécié, abonne-toi à la chaîne, laisse un j'aime, puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis ciao! Puis toi, tu penses c'est quelle autre place que je devrais aller visiter pour les dégustations? Ah, pas de réponse.